Alors le début des préparatifs de Noël, hein, comme tous les ans, voilà, c'est un don des dieux, un don des anciens, qui viennent du cercle polaire arctique avec l'étoile polaire en haut, qui font un don aux plus jeunes. Donc les enfants font leur commande au Père Noël. C'est un des rares moments où dans le reste de l'année, en général, bon, on est tous pris par nos vies tous, hein, l'école, le travail, la vie de tous les jours. Et c'est un des rares moments qui réunit les familles autour d'un acte altruiste et qui remet un peu d'équilibre au sein des familles partout. Un des rares moments, pas que celui-ci évidemment, mais ça fait partie de ces moments. C'est un moment rare où il fait bon d'être en famille, quoi. Surtout pour les enfants. Et les adultes au jour de l'an, évidemment. Donc, les préparatifs de Noël, voilà. Les préparatifs de Noël, comme bon, aujourd'hui, on voit plutôt les crèches dans les... Bon, ça dépend des familles, évidemment, mais en général, on voit plutôt des crèches dans les décorations de Noël. Alors que, bon, comme j'avais expliqué, et je suis pas le seul d'ailleurs, à l'époque, Noël, c'était un Père Noël vert, avec une décoration un peu plus hyperboréenne, avec une déco ours polaire, déco du Nord, quoi. Donc en haut des sapins de Noël, quand le sapin est décoré, évidemment, vous avez l'étoile polaire. L'étoile polaire qui désigne, en fait, dans les anciens temps, ça désignait l'hyperborée, au-delà du vent de Borée, c'est-à-dire une partie de la Russie, une partie de la Norvège, une partie de la Sibérie, une partie du pôle Arctique. Et donc voilà, c'était les anciens qui faisaient un don aux plus jeunes. C'était beaucoup lié à la forêt. Et les anciens faisaient des fabrications, en général, des dons aux plus jeunes. Bon, évidemment, il y a très longtemps, hein, je parle de ça, à l'époque antique, néolithique même. Hein. Et bien entendu, après, tout ça a changé, évidemment. C'est devenu une fête un peu plus christianisée. Et puis, le Père Noël, un jour, il en a eu marre de la couleur verte et est devenu rouge. Hein, pour des raisons qu'on connaît aujourd'hui, un peu plus économique, un peu plus américanisé. Donc voilà. Mais quand on réfléchit, quand on vient au monde, même aujourd'hui, un jeune, il ne sait pas tout ça. Donc pour lui, c'est la logique que le Père Noël a toujours été rouge. Alors que non, ce n'est pas vrai. Donc, la fête de Noël aujourd'hui est très, 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 très bien aussi, bien sûr. Mais à la base, ce n'est pas une fête commerciale, c'est une fête totalement altruiste, totalement désintéressée. C'est de la transmission. C'est la transmission du savoir des anciens par rapport aux plus jeunes, qui était représenté un peu par cette fête. Voilà. Donc, vous avez la Yule et la Samhain, des fêtes. La Yule et la Samhain, c'est-à-dire Noël et Halloween, qui célébraient à chaque fois les solstices, des différents moments, et c'était de la transmission à la base. Rien à voir avec l'époque qu'on a aujourd'hui, où c'est quand même un petit peu plus commercial, il faut quand même dire ce qui est. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit piqûre de rappel sur les origines quand même assez nordiques de la France, quoi, qui s'est christianisé après. Donc voilà. Et il y a une période où il y a eu les deux religions ensemble, bien sûr. C'est un peu compliqué. Donc très ancienne religion païenne, avec les menhirs, tout ça, comme on voit en Bretagne. Et un peu partout, Carnac, tout ça. Ensuite, christianisation, longtemps après. Ensuite, il y en avait que pendant la christianisation étaient encore païens aussi. Et quand il y a eu la période de l'Inquisition, les païens ont été forcés de devenir catholiques et à abandonner petit à petit leur religion. Mais il y en a qui sont toujours restés un peu païens. Il y a un moment où ils avaient les deux religions. C'est-à-dire que dans la lumière, ils étaient le Christ. Ils étaient christiques dans la lumière et païens plutôt dans l'ombre, et gardaient quand même l'ancienne religion. Ça n'aura jamais posé de problème parce que, comme je vous expliqué une fois, le polythéisme, c'est une religion où on peut partager. On partage, ça ne pose aucun problème.
Et puis petit à petit, la religion païenne a commencé à partir au profit de la religion catholique chrétienne. Et puis c'est pareil, vous avez encore en parallèle à ça, ça n'a rien à voir, mais c'était longtemps avant, mais vous avez aussi les hommes de Néandertal qui venaient du nord, de la vallée de Néander en Allemagne, qui a été trouvé par... voilà, cette région-là, c'est pour ça qu'il porte ce nom-là. C'était un nordique qui s'est mélangé aux Homo sapiens. Et puis on a longtemps cru qu'ils avaient disparu. En fait non, c'est parce que à ces époques-là, il n'y avait pas beaucoup de population, évidemment, c'est pas comme aujourd'hui. Et puis il y avait des climats très arides, très, très difficiles, très froids, ou très chauds de l'autre côté. Et un jour où il y a eu rencontre des peuples, et les peuples, ils se sont chassés, se sont combattus, mais en même temps, au bout d'un moment, ils se sont aussi mélangés. Donc aujourd'hui, tout le monde est considéré comme étant l'homo sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne, l'homme de Cro-Magnon. Et il y en a encore qui ont des gènes néandertaliens. Voilà, c'est pour faire en parler avec tout ça. Donc c'est pas que tout ça n'a pas existé, mais ça existait longtemps avant. Et puis l'histoire a fait que petit à petit le temps passe. C'est comme quand on pense à notre grand-père, à notre arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père, plus personne ne sait qui c'est pratiquement dans les familles. Pourtant il a forcément existé à une période donnée si on ne sait pas là. Mais on connaît notre grand-père, à l'arrière notre arrière-grand-père, mais l'arrière-arrière, c'est rare. Hein, voilà, donc avec le temps ça disparaît. Et puis voilà, c'est un peu pareil. Quand c'était Noël, c'était un peu les arrière ancêtres grands-parents qui revenaient pour transmettre. Et ciao.